LinkedIn. Et bah voilà, j'étais super contente de te découvrir, toute ta douceur et tout l'univers que tu proposes. Et ben, déjà, tu t'es présentée comme infirmière de Oui, l'âme. Et je pense que le mot infirmière a une connotation assez particulière pour toi. oui, tout à fait. Donc, tu veux Bah, je vais me expliquer? présenter. Ouais, Ouais, ça marche. À la base, je suis infirmière. Ça fait 8 ans. Je suis spécialisée en addictologie, donc j'accompagne les personnes addictes. Donc pour moi, ouais, c'est vraiment infirmière. Il y a 2 ans, j'avais l'impression que je m'étais un peu perdue dans ma profession. J'étais en recherche de mission de vie. Et en fait, je me suis rendu compte que j'y étais complètement et que bah, ce que je propose aujourd'hui, on en parlera. Je Mhm. fais vraiment le lien avec ma profession également, puisque j'accompagne les personnes dans l'addiction, qui ont une addiction, mais qui ont surtout des blessures de l'âme. Mhm. Donc voilà, donc en fait, j'essaie de faire le lien et je me rends compte que le lien, il est là depuis un moment et j'avais pas forcément pris conscience de ça. Donc infirmière de l'âme, ouais, ça rejoint un peu ce que je propose, c'est-à-dire que je me positionne en accompagnante et pas pour moi en thérapeute, pas Mhm. en conseillère, mais vraiment en accompagnante parce que je pense que on a chacun nos ressources et on est tous capables de les mobiliser pour guérir. Donc voilà, c'est ce que je fais avec mes patients et c'est ce que je propose, version plus spirituelle, Ouais, c'est ça. sur Instagram du coup. Mm, mm. Ben, Voilà. on va présenter tout ça. On dit d'abord bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et qui nous font des coucous. Bonsoir. Peut-être que tu en reconnais quelques-uns. Et Alors, non, voilà. Bon, en tout cas, on leur dit bonsoir. Vous pouvez nous faire des petits coucous Ah, et bien salut, sûr bonsoir. participer tout au long Bien sûr. de cet échange. Ouais. Et bah, on reconnaît que tu as un petit accent. Donc, est-ce Ah que bon? tu Oh peux mince. dire d'où tu es? Moi aussi, j'en Je ai un. suis du sud, à côté de Toulouse, entre Bordeaux et Toulouse. D'accord, ok. Voilà. Parfait. Hello, Lee. Il y a Valérie qui nous rejoint. Salut Valérie. Oui, super, merci d'être avec nous. Salut. Donc, tu vas nous parler bah, de comment justement tu as amené ce côté spirituel bah, à la base une fonction qui est très cadrée, cadrante, très terre à terre, on va Oui, dire. oui, oui, oui. À la base, infirmière en addictologie, c'est pas aussi cadrant Mhm. qu'infirmière en soins généraux. Donc voilà. Au niveau du lâcher prise, de l'adaptation, ça c'est un peu plus possible. Alors comment j'en suis venue ici? Je vais essayer de remettre tous les événements par ordre chronologique. Euh, ouais. Alors, j'en suis venue. Bah, c'est un gros travail sur moi-même que j'ai fait. Ça a commencé au décès de mon grand-père. Mhm. Je pense que comme beaucoup, on met un pied dans le côté spirituel quand on a une perte, que ce soit une perte d'un proche ou une séparation en tout cas. Donc moi, ça a été vraiment l'élément déclencheur et je me suis posé la question, est-ce qu'il y a quelque chose après? Et j'ai besoin de croire qu'il y a quelque chose après, en fait. Je m'étais jamais vraiment posé la question jusque-là. Donc ça a commencé par ça, où j'ai mis un petit peu le pied dans la médiumnité, mais à savoir les conférences en salle, justement, des personnes qui ont perdu des proches. Et puis ça m'a intriguée, ça m'a intriguée. Et de là, j'ai connu une nuit noire, 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 comme on l'appelle, Ouais. une année noire de l'âme, parce que j'ai arrêté le tabac. Et en fait, ouais. Et du coup, en fait, ça a déclenché plein de questionnements. J'ai vu beaucoup de schémas en moi, des schémas familiaux, etc. Et j'ai dit non, il faut que j'entame vraiment un processus de guérison parce Mhm. que je le fais pour les autres, mais il faut que je le fasse pour moi. Ah oui, ça Donc passe ça a pas. commencé comme ça. Ouais. Et donc je suis allée voir une magnétiseuse. J'ai fait beaucoup de Mhm. séances
À la base, c'était surtout pour diminuer mon acné d'adulte, hein, Mhm. parce que bah, j'étais bouffée par l'anxiété hein, à l'époque et j'avais de l'acné d'adulte depuis des années. Et donc c'était pour ça à la base. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que quand elle m'a permis de me rééquilibrer, de me réaligner, en fait, ça a ouvert quelque chose qui était déjà sûrement là, Mhm. mais qui était étouffé par les angoisses, par les peurs. Et je me suis découvert une sensibilité, une intuition assez grande finalement. Mhm. Et du coup, voilà, c'est un peu débuté là-dedans. C'est un tout, hein, j'ai envie de dire, mais voilà, j'ai eu des sensations, j'ai eu des flashs, il s'est passé beaucoup de choses. Mes collègues de boulot ont été les premières cobayes, Ah si ouais. je peux dire, je les remercie. Elles m'ont fait confiance et voilà, on a vécu une année vraiment d'expérimentation. J'ai vécu ça. Euh, et j'ai débuté un accompagnement aussi avec une médium, avec la douce Pity, donc, qui m'a aidé à avoir confiance en mes ressentis. Mhm. Et donc voilà, donc je me suis lancée. Donc, ouais, J'ai c'était euh, un pouvoir j'ai lâché beaucoup de peur. guérisseuse, entre guillemets, en tout cas de médium. Ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Mais voilà, elle propose ça. Moi, je me dis pas du tout médium. Hein. Enfin, Mhm. j'ai encore cette définition de la médiumnité comme j'ai du mal à m'en défaire comme quelqu'un qui est vraiment en contact avec les défunts. Mhm. Alors que c'est vrai que si on regarde bien la racine de médium, c'est juste canal. Anal, ouais. Donc, Donc canal, en fait, canal en français, ça me va. Ça me va ce mot-là. Mais même si tout le monde peut l'être, hein, tout le monde est canal, tout le monde a sa sensibilité et a son canal récepteur hein, de prédilection. Mais bon, j'ai travaillé pas mal dessus et voilà. et c'est Donc, lequel là, hein, c'est lequel le je tien de t'entends pas. prédilection? Là aussi, les définitions, c'est C'est plus compliqué pour des moi. images. Tu Ouais, l'entends. c'est plutôt des images, plutôt des images, vraiment des flashs de scènes sans son, mais voilà, des images, des flashs de scènes de vie, Mhm. du passé des personnes, ce que je peux percevoir notamment dans le scan des chakras, des blessures enfouies, mais c'est vraiment des scènes typiques que je perçois, des sensations corporelles. Et je lis des mots aussi. Mais en fait, c'est par image. Et Mhm. j'ai des mots qui s'écrivent sous mes yeux, des mots, des phrases. Voilà, donc c'est plutôt clairvoyance, c'est ça. Mhm. Mais voilà, j'ai des flashs, quoi. Ouais. On va dire que c'est plutôt ça. Mais donc là, tu continues à lier les deux, donc à toujours accompagner au niveau Oui, infirmière en addictologie oui, oui. et donc, Oui, je lâche pas mon travail parce que je pense que c'est ce qui me permet de rester ancrée mhm. et que pour l'instant, je trouve mon équilibre là-dedans. Mhm. Pour l'instant, ouais. Ouais, ouais. Je me lance pas à 100% dans Instagram. On a besoin de sécurité aussi. Voilà. Donc, c'est ma sécurité, c'est celle-là. Mm. Et puis, tu as un autre beau projet en cours, là, je pense, que j'ai appris l'autre jour Oui, grâce à toi. oui, oui. Là aussi, ouais, ouais. Mais j'attends un Bambi. Je suis dans le 4e mois. Je dis Mhm. Bambi parce que je sais pas si c'est une fille ou un garçon pour l'instant. Voilà, donc Félicitations. je suis, merci, je suis enceinte, donc voilà. Je suis heureuse d'être un peu avec vous. Bisous, Justine. C'est Justine. Oui, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints là. Merci d'être avec nous. Alors, dis-nous tout. Quand tu dis que donc que tu es accompagnante et que tu révèles les blessures et que tu libères les blessures de l'âme, qu'est-ce que tu entends par le mot libération? Alors, pour moi, tout ce que je canalise, tout ce qu'on me laisse percevoir, c'est que c'est le moment. C'est le moment pour la personne d'être, parce qu'elle en a conscience aussi, parce elle est en capacité d'accueil. Donc, tout ce que je vois, c'est que c'est le bon moment pour le transmettre à la personne. Et je pense que j'essaie de faire un lien
d'expliquer souvent des souffrances, des peurs, et de faire un lien avec les blessures anciennes de cette vie-là notamment. Et je pense que ça fait partie de la libération, d'entendre et de poser des mots sur une blessure d'une personne, que l'autre entende ça. Je pense que c'est un processus de libération. Mhm. Il y a que, après, pour moi, il n'y a que la personne qui peut se libérer de ces blessures-là. Oui, Mais voilà, vraiment d'entendre quelqu'un poser des mots sur nos blessures, ben, ça fait un c'est soulageant. énorme... Voilà, tout à fait. Et de rendre légitime ça, et de dire que la personne a ces ressources-là, il faut les trouver, mais elle a les ressources intérieures pour avancer. Mhm. Euh, pour moi, c'est ça, la libération, c'est l'accueil de nos blessures, entendre l'autre, les verbaliser, donner une légitimité, et ça fait partie de nous finalement. Ça fait ça fait partie de notre identité, de ce qu'on est. Donc, dans la souffrance, finalement, il y a de la lumière et ça révèle beaucoup de choses sur la personne et de beaucoup de qualités. Donc, pour moi, on s'en débarrasse jamais. Elles sont toujours là. Et c'est ce que je dis aussi à mes patients. C'est apprendre à vivre avec pour qu'elles soient moins vivantes et qu'on garde notre libre arbitre, qu'on ne se fasse pas conduire dans notre vie par nos blessures, quoi. Voilà, c'est plutôt ça, Mhm. l'idée de la libération. Ouais, c'est ça. Une grande acceptation après Ouais, et qu'elles soient là et qu'on les accompagne plutôt que de les ouais, refouler. tout à fait, Super. tout à Il y a fait. Lee qui dit que tu as une très belle aura. Qui c'est qui dit ça? Lee. C'est gentil. Merci. Et Marine, j'ai loupé le début en lien avec mon Bambi à moi. Oui, mais Marine, c'est ma collègue, elle connaît Ah, tout. d'accord. T'as rien loupé. Alors, justement, quelles sont les personnes qui viennent te voir et te demander de t'accompagner? Qu'est-ce qu'elles aimeraient quand elles arrivent chez toi? Euh, je, Globalement, c'est des personnes qui ont besoin de validation, Mm. qui ont besoin de confirmation et en beaucoup qui manquent de confiance en eux. Voilà, elles ont les messages en elles, mais je pense qu'elles ont besoin de l'entendre d'une autre personne. Mhm. Donc voilà, tout ce que je leur transmets, c'est de leur âme, hein. Mhm. C'est de leur âme et de leur guide. Donc tout ce que je transmets, en fait, elles savent, quoi, quelque part. Elles savent. Elles ont les réponses. Et souvent, il peut y avoir des réactions émotionnelles assez fortes parce que ça leur parle, quoi. Mhm. C'est exactement ce dont elles avaient envie d'entendre, ce dont elles avaient besoin C'est ça. d'entendre, en fait. Mm. Besoin, ouais. Mm. Et donc, oui, tu envoies des messages de l'âme euh, Mm. et tu proposes aussi le scan des chakras. Donc, en quoi ça consiste? Eh ben, au départ, c'était juste pour faire le point, parce que tout ça, c'est à force d'expérimentation. Au départ, c'était juste pour faire le point sur nos énergies. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ce scan des chakras, j'avais des flashs, en fait, de blessures, de traumatismes, qui étaient là, qui étaient vraiment en empreinte sur certains chakras. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que je fasse le lien avec eux, le pourquoi du comment. Donc, en fait, c'est ça, c'est vraiment l'exploration. S'il y a des déséquilibres, Mhm. s'il y a des blessures, l'exploration, et faire le lien pour la personne, quoi. Voilà, pour qu'elle puisse comprendre. Et proposer, voilà, des outils, plusieurs outils, pour équilibrer ça. Et après, la personne est libre de choisir son outil, son accompagnant, etc. Et comment tu fais Donc, pour voilà. scanner les chakras, justement? Alors, j'ai un cadran pendule, Mhm. donc j'ai besoin d'une photo, juste le visage, le regard en fait. Et donc je scanne, je passe. Alors je m'entoure toujours, je pose toujours les intentions, je m'entoure toujours de l'âme de la personne, je demande l'âme, les guides, Mhm. toujours en protection avec mes guides aussi, et toujours avec leur accord. Je vais explorer et de toute façon, ils me transmettront et ils me feront voir ce que je dois voir et ce que je dois dire à la personne à ce moment-là.
Donc voilà, donc je passe le pendule sur les différents Mhm. chakras et je questionne. S'il y a un déséquilibre, je questionne la source du déséquilibre. Souvent, c'est des limitations auto-imposées également, souvent par rapport au chakra de la gorge. Donc, on s'empêche de dire beaucoup de choses. Et c'est souvent dans le cœur qu'il y a ces coffres forts avec toutes ces mémoires enfermées. C'est souvent dans le chakra du cœur. Mhm. Oui. Mm. Ça impacte sur les autres chakras, mais vraiment, j'ai l'image du coffre-fort au fond du chakra du cœur, du coffre-fort qui est là toujours, avec toutes ces blessures et ces mémoires là. Ouais, c'est le Et qui a- central, évidemment. Ça, c'est Ah oui, ouais, ouais, ouais. On dit Donc bonjour voilà. à tous ceux qui nous rejoignent et qui t'envoient des cœurs, c'est magnifique. Salut, Donc, salut Aurélie. donc c'est le pendule, ton outil de prédilection. Est-ce que tu en as d'autres? Oui, le pendule en priorité. Après, j'utilise certains oracles, notamment pour le message de l'âme. J'en utilise qu'un en fait. Et le deuxième, s'il y a besoin de précision. Mais c'est pareil, je sélectionne la carte, une carte. Je m'appuie pas forcément sur l'interprétation. Et je la sélectionne avec le pendule. Alors j'ai un tirage très particulier. Celles qui étaient là hier pour les résultats du concours l'ont vu. Je sélectionne avec le pendule la carte. Donc, je fais des tas, etc. Et jusqu'au moment où il n'y a plus qu'une carte. Mm. Et souvent, c'est la bonne et j'ai des images en fonction de la carte et du message que je dois transmettre. Excellent. Salut Betty. Oui, j'ai assisté pas au tirage pour le concours, mais par contre, après, tu as tiré des cartes, mais différemment. J'ai caché parce que j'ai caché, ouais, le tirage. Bon, chacun son outil, hein. Mais oui. Bah, après, voilà, tu as très bien fait ça. C'était très cool. En tout Mm. cas, moi, j'ai vraiment bien aimé. Ouais. On a vraiment ressenti beaucoup de bienveillance et de douceur dans tout ce que tu nous disais. Bonsoir, Mm, Betty. c'est cool. Salut Betty. Euh, alors, dis-nous tout, parce que tu proposes pas que ça. Il y a aussi le Mm. soin cocon. Oui, le soin cocon, c'est un soin énergétique mais très doux. En fait, comme un massage, quoi. Comme si on était en spa. Donc, je vais entourer la personne dans un cocon, comme si elle était dans un nuage de douceur ou un nuage de coton. Hmm. C'est vraiment pour la détente physique, émotionnelle. Euh, voilà. Excuse-moi, c'est mon chien. 2 secondes. Voilà. Tu dois faire un petit intro musical. N'hésitez pas si vous avez des questions pour Margot, écrivez-les en commentaire. On voit tous vos coucous et c'est top. Voilà, la Donc bête, voilà, c'est un soin détente, quoi. un soin détente. Et donc là, du coup, ça c'est sur place. C'est à distance. Ah, c'est à distance C'est tout. aussi. Ah, je fais tout à Tu fais tout distance. à distance. Tout. Ouais, 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 ouais. Je fais tout à distance. Donc la personne, elle est chez elle. C'est quelque chose qu'elle peut se donner tranquillement, même si elle n'a pas trop le temps, de pouvoir se donner un moment là de douceur. Donc on se donne un rendez-vous. Mhm. Et on fait le soin cocon qui dure 20-30 minutes. Donc la personne a besoin d'être disponible et déjà dans une position d'accueil et de détente, quoi. Et c'est pour les futures mamans aussi, c'est ça? Oui, oui, c'est possible. C'est vraiment très doux, très doux. Donc en fait, la première à qui je l'ai fait, je donnerai pas son nom, mais elle pouvait pas se défaire de son bébé, donc il est resté sur elle et puis ils ont créé une connexion à ce moment-là aussi. Ça a été très doux et je me suis dit oui parce que j'impacte pas trop le champ énergétique, c'est quelque chose en douceur. Je travaille pas sur les blocages, c'est juste détente musculaire et puis vraiment détente émotionnelle. Donc ça marche, ça fonctionne du coup pour les nourrissons aussi avec maman et les bébés ben, quand ils sont encore in utero. C'est possible. Voilà. Alors, il y a une On petite. n'a pas trop le droit à des soins, je me suis rendu compte, nous les femmes enceintes.
Ouais, moi, À part ces soins. mes enfants sont grands, donc ça n'y avait pas du tout, du tout, du tout. En tout cas, je n'étais pas au courant. Alors, il y a une question de Valérie. En combien de temps tes capacités sont arrivées? Je pense qu'elles étaient là. Elles étaient là depuis. Mais que les peurs, la peur, tout ce qui est angoisse, anxiété, fait blocage. Et c'est que c'est pas le moment, c'est qu'on doit faire d'abord un travail sur soi. Mais j'en ai encore des peurs, hein, bien évidemment, mais beaucoup moins. Je suis vraiment une autre personne comparée à il y a 3 ans. Euh, et enfin, en tout cas, je suis la meilleure version de moi-même. Je dirais pas une autre personne. Mais ouais, je pense que ça a toujours été là. J'ai aussi longtemps que je me souvienne, j'étais une petite fille très sensible, très émotive. Et longtemps, cette sensibilité, en fait, je n'arrivais pas à trouver mon équilibre et elle se retournait contre moi. Euh, donc, je pense que ça a toujours été là. Et voilà, mais endormie, on va dire que c'était pas le moment, quoi, Mhm. qu'elle se révèle. Donc là, voilà, c'est vraiment les soins énergétiques et mon travail sur moi-même, de libération, d'accueil des blessures, qui a fait que ça a redonné la place que ça devait être. Mhm. Voilà. Bah, comme on dit toujours, quoi, tout arrive au moment parfait. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, il y a Soko Kliko qui me dit: Je regarde ton site Instagram en même temps car je te découvre. Ton site est aussi doux que toi, jusqu'à la musique. Oh. Merci. Ouais, c'est vrai qu'il y a Merci beaucoup, beaucoup. beaucoup de douceur qui se dégage de toi. Et alors, bah, du Merci, coup, c'est j'avais gentil. envie de faire le lien avec ton nom et comment tu as choisi Margot Coton. Margot Coton, c'est arrivé tout simplement. Je crois que je l'ai pas réfléchi parce qu'au départ, j'étais pas, quand j'ai créé mon compte Instagram, c'était pas du tout par rapport à ça. C'était plutôt pour le côté artistique, de créatif en fait que j'ai remis au cœur de ma vie lors du confinement, je pense comme beaucoup. Mm. Et en fait, Margot Coton, c'est juste sorti comme ça quoi, un peu un jeu de mots, Margoton, Margot Coton quoi. Voilà, c'est J'en tout suis sûre, simple. c'est parfait, je trouve que c'est nickel. Merci. Alors, ben, on va continuer parce que là, c'est vrai que tu disais que tu es une autodidacte, mais tu proposes déjà plein, plein de choses. Et là, dernièrement, tu as proposé une chakra box. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, oui, tout à fait. Et c'est pareil, c'est pour faire le lien. J'ai proposé une chakra box, donc avec la prestation exploration des déséquilibres et des mémoires des chakras. Donc je fais une exploration comme pour la prestation et je demande à l'âme de la personne qu'est-ce qu'elle doit travailler en priorité, quel est le chakra euh, sur lequel elle doit travailler en priorité. Du coup, la personne ne choisit pas le thème de sa chakra box. Ça sera sur un chakra et c'est moi avec son âme qui décidons en fait du chakra à explorer et à soutenir. Donc voilà, la personne elle reçoit la box et elle découvre à ce moment-là quel est le chakra sur lequel elle doit se pencher et prendre soin. Donc à l'intérieur, il y a le compte rendu de l'exploration. Je sélectionne la pierre vraiment adaptée à la personne. Mm. Il y en a plein des pierres pour les chakras, mais c'est vraiment celle-là parce qu'il y aura d'autres vertus qui seront bonnes et bénéfiques pour elle. Je prépare une onction roll-on avec, pareil, la recette, c'est en fonction de la personne. Donc, c'est vraiment ses guides et son âme qui travaillent avec moi pour choisir, pour faire la recette, en fait, Mhm. des huiles essentielles qu'on utilise, qui vibrent vraiment à la bonne fréquence pour la personne, pour le chakra, quoi. Donc voilà. C'est une onction qu'elle devra placer sur son chakra, mais finalement qu'elle peut placer un peu partout sur son corps parce que c'est vraiment adapté à sa fréquence vibratoire, quoi. Mm. Wow. Qu'est-ce que j'oublie?
La bougie, bah, pour l'aspect rituel, en fait, c'est pour vraiment s'organiser un rendez-vous avec soi-même, se créer son cocon, son rituel avec la bougie et faire ces exercices-là, parce que je propose des exercices aussi avec le chakra gorge au niveau des mantras, des vibrations, pour travailler chaque chakra. Et je fais aussi un mantra de l'âme. Alors ça aussi, c'était pas prévu au programme comme ça, mais une sorte de Ouija avec le pendule, je sélectionne en fait le mantra pour la personne, qu'est-ce qu'elle doit dire au moment où elle doit, pour travailler son chakra et au moment aussi où elle utilise l'onction. Et là, au départ, je m'attendais à ce qu'on me donne des mots en français. Ouais. En fait, pas du tout. Ah bon? Non, j'étais là, les premières lettres, le premier mantra de l'âme, je m'en souviendrai. Les premières lettres, ok, ça c'est bon. Et puis à la fin, c'était pas du tout français. J'ai fait des recherches pour savoir si la langue, je pouvais la traduire. Pas du tout. Alors là, en panique, je me suis dit, mais ça c'est le mental hein, qui travaille après. Et je me suis dit, Mhm. mais on sait jamais la fréquence vibratoire de ce mantra. Bon, j'ai vérifié, il était très bon. Et puis j'ai demandé surtout à la douce Piti qu'est-ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit, mais c'est le langage de l'âme, en fait. C'est de l'âme à elle, quoi. Donc, il n'y a pas de traduction. Donc, Voilà. Donc, j'attends les retours des personnes qui ont fait avec leur mantra en langue de l'âme. mais il y Et a, puis, oui, en langue de l'âme, mais il y a Fabienne l'autre jour qui nous parlait de langage intergalactique. Donc, mais c'est ça. c'est ça. C'est ça. Impeccable. Et Il y a Milina Silva Bablula. Excuse-moi, Emilia, c'est pas ton prénom. c'est Emilia. Ah, Emilia. oui, c'est plus facile. Qui nous dit que c'est une super, qu'elle est super cette chakra box. Mais oui, magnifique. Bah oui, Oui, ça- elle l'a commandé, Emilia. Elle l'a reçu il y a peu de Et temps. c'est à utiliser combien de temps alors du coup? Je pense que c'est là pour accompagner et de toute façon, on n'est jamais tout le temps aligné. Mhm. Donc, dans tous les cas, c'est comme on le sent en fait. Il y a pas de, c'est comme on le sent et c'est vraiment pour être attentif et centré sur soi en fait. C'est un outil, mais qu'on utilise comme un auto-soin. Mhm. C'était vraiment ça que je trouvais sympa, c'est que bah, parfois on n'y connaît pas forcément en lithothérapie, Ouais, c'est en ça. onction. Donc là, ça donne plein d'outils pour ce chakra-là en particulier. Magnifique, ouais. Mais c'est à utiliser comme on le sent. Voilà, il n'y a pas de temps. Bon, bah, c'est waouh, c'est top en tout cas, ça a l'air vraiment génial. Et puis en plus, Merci. on a un retour positif déjà par rapport à ça. Alors, il y a une autre question aussi. Pour le message de l'âme, c'est toi qui te connectes et nous délivre un message ou te demande une question. Où je demande une question. Oui, est-ce que c'est toi qui poses la question ou est-ce que c'est la personne, j'imagine, qui arrive ou est-ce que c'est directement, tu dois nous connecter à la personne et pouf, tu as directement le message de l'âme. Ah oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est un message, la personne ne pose pas de questions. Donc c'est être à accueillir le message qui va arriver, que je vais transmettre, ce qu'elle a besoin d'entendre en ce moment-là. Moi, je pose l'intention, je me connecte à son âme et à ses guides, parce que pour moi, les guides, l'âme fait partie de nos guides. Hein. Donc c'est vraiment général, c'est l'âme, mais c'est aussi les guides de la personne. Donc je leur demande, voilà, de me délivrer le message qu'elle a besoin d'entendre aujourd'hui. C'est pas forcément ses attentes mentales, Hmm. voilà, parfois, on attend des réponses et c'est pas celle-là parce qu'il faut prendre le temps et parce qu'il faut peut-être réfléchir à autre chose. Donc voilà, c'est vraiment un message général à l'instant présent. Donc il faut être pas être dans l'attente d'une réponse particulière. Moi, Mais j'espère que souvent, ça c'est parle beaucoup. Hein. Hmm, hmm. De toute façon, c'est l'âme ou les guides ne donnent jamais de réponse. Hmm. Jamais, 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 jamais. Parce que c'est à nous de découvrir les réponses toutes seules, mais c'est toujours des messages de soutien, d'encouragement ou de confirmation aussi, Mhm. mais jamais vraiment de réponse réelle. Mhm.
Oui, oui, bah, c'est à nous à expérimenter aussi un petit peu, mais après, ça Tout fait à du fait. bien d'être quand même guidé et Oui, tout soutenu. à fait. Oui, 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 c'est ça, oui. Bah, écoute, voilà, j'espère que ce coquelicot, on a répondu à ta question. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas. Est-ce que tu veux nous parler encore d'autres choses ou de choses qui vont venir peut-être? Oui, ben c'était le sujet du concours d'hier. J'aime bien faire le lien, comme pour l'exploration des chakras, je propose la boxe. C'est vraiment, il y a vraiment un lien. Et d'ailleurs, pour celles qui ont fait l'exploration des chakras avec moi récemment, donc je le fais pas refaire complètement pour la boxe. Je tiens compte des comptes rendus en fait, donc je tiens compte et du coup, voilà. Ça, je voulais le dire. Du coup, il y a une réduction par rapport à ça. Du coup, pour le message de l'âme, je me suis dit, pourquoi pas être un peu, si on peut dire en langage de geek, le câble HDMI entre la personne et son âme et ses guides. Mm. Donc vraiment le câble, l'antenne, pour que la personne puisse percevoir peut-être des messages par elle-même et ressentir des choses. Donc ça s'appelle Rencontre avec mon âme. C'est une prestation qui sera disponible en janvier. Donc c'est pareil, on s'installe dans un endroit calme, on se détend pendant 10 minutes avant et après je commence pendant 30 minutes à être vraiment l'antenne. Et sur le moment, il faut faire vraiment le vide et lâcher le plus possible le mental pour accueillir toutes les flashements, les images mentales en fait qu'on peut avoir, hein. Les images mentales, les ressentis physiques à des points bien précis, etc. Euh, et c'est susceptible aussi de continuer sur plusieurs jours dans les rêves, etc. Donc c'est vraiment qu'est-ce que mon âme veut me délivrer à l'instant présent. Mhm. Donc il n'y a pas de liste en fait. Je ne peux pas lister tout ce qu'elle peut vous dire. Ça peut être très bien des flashs de vos vies antérieures ou des archétypes féminins, des symboles, des animaux, etc. Pour répondre à des messages en fait. Ça peut être aussi des projections de vous dans le futur, c'est-à-dire qu'elle fera émerger vos aspirations en fait, mais que vous osez pas mettre en lumière parce que bah voilà, dans la vie de tous les jours, c'est pas facile de réaliser ses rêves. Mhm. Donc voilà, il peut se passer plein de choses. Donc, je fais vraiment le lien entre vous et votre âme, rien de plus. Et après, suivant ces 30 minutes, on fait une visio pour échanger. Peut-être moi, j'aurai des ressentis aussi et donc je le transmettrai. Euh, j'ai expérimenté les soins collectifs et je me suis dit que si je pouvais canaliser des énergies pour plusieurs personnes, Mhm. pourquoi pas le faire pour une seule personne. Et Mhm. donc, rencontre avec mon âme, voilà, c'est vraiment la suite de messages de l'âme pour moi. C'est vraiment lié. Oui, parce que des soins collectifs, tu en as déjà donné sur Instagram. Deux, ouais. Ouais. J'en ai déjà donné deux, ouais. Et Euh, oui, 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 vas-y. j'en ai déjà donné deux. Il y en avait un, c'était avec l'archange Michael. C'était vraiment dans l'idée de se purifier, vraiment de reconstruire notre bulle de protection, etc. Et le deuxième, c'était connexion avec notre louve intérieur. Et là, c'était vachement fort. Là, je m'y attendais pas du tout. C'était très fort. En fait, alors j'utilisais pas l'énergie de la louve comme on l'entend, l'animal totem, mais c'était toutes ces déesses, ces femmes, ces Mhm. sorcières lumineuses qui ont été ou qui sont là dans le subtil, en fait, qui nous ont accompagnés et nous ont envoyé beaucoup d'amour, beaucoup d'images d'encouragement, de révéler notre puissance, notre divinité, de nous guérir. Donc voilà, c'était vraiment fort. Donc je me suis dit, reconnexion avec son âme, c'est possible aussi. Message de l'âme, voilà, canalisé, c'est possible aussi. Personne par personne. Ouais, oui. Bah, tu vois, Mm. oui, au début, on parlait de médium canal, et ben voilà, maintenant tu es câble HDMI.
Je suis le câble HDMI, ça me va, ça me va. Magnifique. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Parce que sinon, et si tu as encore autre chose à ajouter, n'hésite pas. Moi, j'ai plus Non, de monsieur questions Christo. pour le moment, mais tu as promis un cadeau. Oui, j'ai promis un cadeau pour Eh les oui, personnes qui sont oui, tu as eu un petit présentes. peu de pression là, parce que ça a commencé avec d'abord Alain Watt que j'avais interrogé qui lui offrait des livres, et puis Justine a proposé un diamant de naissance, et puis Fabienne, elle a surenchéri, elle a offert. Ouais, il y avait des choses que j'avais pas suivies dans le groupe, mais ça me va très bien, il n'y a pas trop Et donc là, je me suis dit, ouh là là, la barre est haute. de pression. Donc ouais, bah, du coup, je propose la prestation rencontre avec mon âme. Donc que j'ai fait gagner hier pour une personne, pour Emilia, elle est ici. Donc Emilia ne sera pas sélectionnée une deuxième fois, hein. Milina da Silva, voilà. Et donc voilà, je propose rencontre avec mon âme, du coup. Magnifique. Bon, alors du Mm. coup, on va procéder comme les autres fois. Vous allez nous écrire en commentaire votre prénom et je vais tenter de noter le pseudo qui va avec. Allez-y, go. Et de nouveau, on fera un petit tirage au sort. J'ai été assistée de mon ordinateur l'autre jour, donc on refera ça. Alors, je note, il y a Marine, c'est un oui pour participer, ou c'est oui, il y a un concours, ou c'est oui, super. Je vais quand même noter. Marine 47. Tu peux m'aider en disant les noms, comme ça, ce sera un... Ouais, j'essaie de suivre en fait. Euh, donc il y a Valérie de Vibration Gabriel. Faudra que je lui demande d'ailleurs pourquoi sa vibration de Gabriel et son prénom c'est Valérie. Ça m'a intriguée. Il y a Julie. Alors, un rose, comme ça je ne perds pas. Parce qu'après, faut que je puisse les taguer. Oui. Il y a Betty. C'est Betty G-L-L-R-D. Emmanuel. De rien, Emmanuel. Marine 47, je t'ai noté. Pas de souci. C'est bon, Marine, t'as noté. Est-ce que c'est tout? Allez-y, c'est le moment, c'est l'instant. Et je vous partagerai plus tard dans la soirée, à mon avis. Comme ça. Et puis, je reposterai. Donc, si vous avez. Ah, Yanni! Si vous avez pas pu suivre le début, ben, de toute façon, c'est toujours en replay sur l'IGTV. Et puis, je posterai aussi sur la page Facebook. Et voilà, comme ça. Tout le monde Est-ce que je l'aurai moi aussi sur mon... Alors, ça ne va pas s'afficher sur D'accord, ton compte, mais si tu veux, je t'enverrai l'enregistrement et puis ça marche, tu voudras, tu ça marche. découvriras, tu feras ce que tu veux. Alors, Marine, tu joues qu'une seule fois. C'est ça. 47 fois, Marine, c'est ça. Ma copine Elodie de Naturel Sauvage. Ah, j'espère la retrouver. Naturel Sauvage. Ok. Voilà. Magnifique. Cool, cool, cool. Eh ben, c'est bien. Voilà. Super. Bah, écoute, si tu n'as pas d'autre chose à rajouter, on va déjà remercier Non. tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup. Merci. Merci pour ta douceur. Je suis tellement contente Merci, Christine. d'avoir fait ta Merci. connaissance. Un vrai bonheur. Et puis, j'espère qu'une fois, on pourra se rassembler avec toutes les lutines. Ouais. On est un petit peu dispersés partout. Éparpillée, ouais. Ouais. Et t'as appris un mot avec moi. Oui. T'as appris un mot avec Je sais moi. pas si c'est le plus joli, mais bon. Je débauche. On dirait débauche. Ah, il y a Laura qui s'est rajoutée pour le tirage. Non, c'est trop tard. Désolée. C'est fini. Non. Parfait. J'ai noté. Impeccable. Merci. On va vous Merci à toi, bonne Christine. soirée, Merci de beaucoup. Et merci à toi d'offrir ce beau cadeau. Et rendez-vous Avec plus plaisir. tard en story pour avoir Ouais, le ça marche. résultat. Il y a Lee qui a déjà gagné l'autre jour. On va voir s'il a encore beaucoup de chance.
Ouais, Merci c'était très beau, Betty. c'était top. Les Merci. lives comme je les aime. Ouais, Magnifique. merci Eh beaucoup ben, on vous souhaite une Christine. bonne soirée. À Bonne bientôt. soirée. Prends soin de toi et prenez soin de vous. Ciao, ciao. Bisous, bisous. Ciao.